L'année 1960 a marqué un tournant historique. Le vent des indépendances soufflait sur l'Afrique francophone, porteur d'immenses espoirs et d'une soif légitime d'émancipation. 66 ans plus tard, alors que nous observons les trajectoires croisées de nos nations, une question fondamentale, presque vertigineuse, s'impose au débat public. Qu'avons-nous réellement fait de cette liberté durement acquise ? Le constat d'aujourd'hui, loin des discours manichéens et de la nostalgie, exige une lucidité sans faille. Sur le plan économique, le bilan demeure contrasté. Les États d'Afrique de l'Ouest et centrale regorgent de ressources naturelles, de minerais stratégiques et de terres arables qui suscitent plus que jamais la convoitise mondiale. Pourtant, le modèle rentier, fondé quasi exclusivement sur l'exportation de matières premières brutes, a montré ses limites. Pendant des décennies, nos économies sont restées engluées dans des dynamiques de dépendance structurelle. Cependant, une mutation est en cours. La prise de conscience est palpable au sein des cercles de décision. La véritable souveraineté passe désormais par la transformation locale. L'émergence de champions nationaux, la structuration de secteurs agro-industriels et la dynamique impulsée par la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, offrent une perspective inédite. Le défi du présent n'est plus seulement de lever le drapeau, mais de bâtir une souveraineté industrielle et financière capable de créer de la richesse inclusive sur le continent. Sur le plan politique et institutionnel, ces 66 années ont été jalonnées de profonds soubresauts. Des conférences nationales des années 1990 aux récentes ruptures politiques et transitions observées dans la bande sahélienne, l'architecture héritée des indépendances est aujourd'hui vigoureusement remise en question. La jeunesse du continent ne se contente plus de symboles ou de discours diplomatiques lisses. Elle exige des résultats tangibles, une transparence institutionnelle et une gouvernance orientée vers l'action. Cette exigence citoyenne s'accompagne d'une redéfinition des partenariats stratégiques. L'Afrique francophone refuse désormais le statut de précaré. Les diplomaties se diversifient avec pragmatisme. Les dirigeants et décideurs économiques négocient aujourd'hui d'égal à égal avec une pluralité de puissances mondiales, illustrant une maturité géopolitique dictée par la défense stricte des intérêts nationaux. C'est peut-être dans sa démographie que réside la plus grande réussite et le plus grand défi de ces 6 décennies. De Cotonou à Kinshasa, en passant par Dakar, Douala ou Libreville, une nouvelle génération de leaders, d'entrepreneurs et de créateurs prend les rênes. Totalement décomplexée, cette génération ne regarde plus le monde à travers le prisme de la colonisation. Elle s'approprie le numérique, innove dans les services financiers, structure des médias d'influence et bâtit des conglomérats panafricains. C'est une société civile vibrante qui refuse le fatalisme et entreprend de raconter son propre récit. 66 ans après, l'Afrique francophone n'est ni un continent à la dérive, ni une promesse totalement achevée. C'est un espace en pleine mutation, un chantier complexe où se côtoient d'immenses défis sécuritaires, climatiques, infrastructurels et des opportunités économiques sans précédent. C'était le biais de la rédaction de France Afrique Média.